Alors, bonjour, ce soir on est avec Sylvain L'Hôte, directeur général de l'ACEPI. J'aurais dû vous demander exactement si on disait l'ACEPI ou de CEPI, la Confédération européenne des industries du papier. L'ACEPI. L'ACEPI. Alors, lors du déjeuner d'ouverture de Paper Week cette semaine, vous avez rappelé que d'ici 30 ans, le secteur industriel compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 %. En quoi est-ce que ça représente des opportunités pour l'industrie? Ça représente deux opportunités pour l'industrie forestière et papetière au sens large. La première, c'est pour qu'on peut construire cela sur la neutralité carbone de notre ressource première. Nous avons une ressource qui a la capacité d'absorber, de stocker du carbone et qui est renouvelable. Donc c'est un avantage considérable par rapport à d'autres industries. La deuxième approche que l'on doit poursuivre, c'est dans l'innovation des produits et la manière dont nos produits basés sur du renouvelable vont pouvoir substituer un très grand nombre de produits qui sont basés aujourd'hui sur des énergies fossiles. En mariant ces deux approches, on est capable d'aller vers une décarbonisation massive de notre chaîne industrielle. Oui, c'est des produits à valeur ajoutée aussi. Par exemple, lesquels on pourrait imaginer d'ici, voire commercialiser d'ici 2, 5, 10 ans? On l'a déjà aujourd'hui sur la table avec des produits, par exemple, qui intègrent des composants micro ou nanotechnologiques qui permettent une durée de vie beaucoup plus longue du produit, une meilleure recyclabilité du produit, des services que le produit aujourd'hui ne peut pas offrir aux clients. J'ai vu par exemple des papiers qui sont extensibles, qui sont capables de substituer totalement un très grand nombre d'applications plastiques. Donc ces innovations, elles sont aujourd'hui sorties des laboratoires, on doit les amener sur le marché, les faire comprendre, les faire connaître. Et on peut le faire. Et puis comment vous allez y parvenir en fait à cette décarbonisation d'ici 2030 ou 30 ans, 35 ans. On a identifié au niveau européen 10 chemins que l'on doit poursuivre pour faire cette décarbonisation de manière massive. Certains des chemins, ils sont connus. C'est en termes d'efficacité énergétique, par exemple, dans nos process. Donc ça, c'est assez connu. On a un deuxième chemin, par exemple, qui est de totalement transformer la manière dont on produit aujourd'hui nos produits. Donc on a des breakthrough research, des recherches de pointe, de technologies disruptives qui sont en cours en Europe sur ces technologies. Et nous avons des chemins qui requièrent ces nouveaux produits, ces nouvelles capacités de construire sur du renouvelable et sur la neutralité carbone de nos produits et sur des produits innovants. Donc nous avons une feuille de route qui identifie les 10 différents chemins et paliers de décarbonisation et de création de valeur ajoutée que l'on doit marier au cours des 30 prochaines années. Donc, il faut aller voir ça sur le site web de la CEPI. Ça sera sorti sur le site web de la CEPI dans 2 semaines. Ah bon. Enfin, bon, vous êtes nouveau, on dit beaucoup ici que vous êtes nouveau dans le secteur, mais vous avez travaillé au sein d'entreprises œuvrant en pétrochimie, en aluminium. Quelles sont les pistes que vous suggéreriez pour que le secteur forestier tisse des partenariats avec d'autres secteurs industriels, fort de votre expérience dans d'autres secteurs? On se marie avec le meilleur de son conjoint. Donc c'est un peu l'approche qu'il faudrait suivre. Quand je vois notre industrie, nous avons la capacité d'amener dans nos produits, sur la surface du papier que nous produisons, dans les matériaux de construction, le meilleur des technologies qui sont peut-être aujourd'hui entre les mains de l'industrie chimique, de l'industrie de la nanotechnologie, des industries biogénétiques. C'est ce mariage que nous devons réussir. Si nous arrivons à réussir ce mariage avec des produits qui sont renouvelables et qui sont recyclables, nous serons imbattables. Et ça, c'est cette dimension technologique que l'industrie doit apprendre. Elle doit sortir un petit peu de ses cadres. Elle doit sortir des chemins qui sont traditionnellement basilisés. Nous avons toujours fait le papier comme ci et nous le ferons toujours comme cela. On a besoin de regarder comment les choses se font dans d'autres domaines pour l'amener et en sortir ce qui est le meilleur. Ça se fait déjà ici? Vous observez que ça se fait déjà ici? Ça se fait peut-être plus en Europe? Non, ça se fait ici. Regardez les discussions qu'il y a eu au Biofor. Ouais. Ce sont des discussions où on discute biotechnologie, on discute nanotechnologie, on discute chimie, on discute... C'est exactement ce qui est en train de se passer au Canada,
en Europe, et je pense qu'il se passera plus largement ailleurs, où l'on est en train de drainer sur notre industrie ce que les autres technologies des matériaux et les autres sciences des matériaux sont capables de nous apprendre. Très intéressant. Écoutez, merci beaucoup et puis bon séjour à Montréal. Merci.